Trop, c'est trop. Il y a des gens qui exagèrent. Il y a des gens dans la diaspora qui exagèrent et il est plus que temps de dénoncer ce genre d'attitude. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une scène qu'on a vécue ici pendant plus de 2 semaines quasiment avec un client qui nous provenait de la diaspora et qui nous a fait voir de toutes les couleurs. Vous savez, il y a des gens dans la diaspora qui, quand ils viennent en Afrique, se permettent de faire des choses qu'ils ne feraient jamais, au grand jamais, en Occident. Pourquoi ce manque de respect? Pourquoi venir en Afrique et avoir des attitudes qu'on ne se permettrait pas d'avoir, même dans ses rêves, en Occident? Est-ce que c'est ainsi que l'on veut travailler en Afrique? Tout le monde est d'accord et unanime pour dire qu'il faut respecter l'Afrique. On est les premiers à se plaindre quand on a le sentiment qu'un pays ou un autre manque de respect au continent africain. Mais parfois, ce manque de respect vient de nous-mêmes et il est visible dans les choses du quotidien. Écoutez donc bien l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui parce que j'ai un message très clair à vous faire passer. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle d'entrepreneuriat, de business, d'argent parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux en faire partie, tu es au très bon endroit, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une histoire qu'on a vécue ici avec un monsieur qui nous est venu de Suisse pour une location de voiture. Je pense que tu dois le savoir déjà maintenant. Nous faisons de la location de voiture en Côte d'Ivoire et nous pouvons récupérer nos clients depuis l'aéroport international Houphouët-Boigny. Peu importe vos besoins en termes de voiture, on a un parc assez varié aujourd'hui. On a notamment des pick-up qu'on peut mettre à votre disposition pour ceux qui veulent aller peut-être visiter des fermes, aller sur des distances lointaines, transporter peut-être des charges. On peut mettre à votre disposition des pick-up pour pouvoir vous permettre de simplement réussir toutes vos opérations sur place. Mais on peut aussi mettre à votre disposition des SUV. ok? Donc, des véhicules un peu plus confortables pour ceux qui veulent peut-être faire de longs trajets, aller à l'intérieur du pays. On met à votre disposition des SUV full option, tout équipé, toit panoramique, caméra de recul, bref, vraiment complète. Et enfin, pour ceux qui ont des budgets un peu plus petits, on met à votre disposition des citadines qui vous permettent de pouvoir vous déplacer aisément dans la ville ou même pourquoi pas aux alentours si vous voulez aller à Assini, Grand Bassam, bref. On a tout ce qu'il vous faut en termes de véhicules. Donc, contactez-nous pour tous vos déplacements en Côte d'Ivoire. Que vous soyez de la diaspora ou même déjà sur place, le numéro qui s'affiche est fait pour vous. Contactez-nous. Dans une précédente vidéo, donc, comme j'en fais souvent ici, j'ai parlé de cette activité et on a été contacté par un monsieur qui nous provenait de la Suisse. Écoutez très bien ce qui va se passer. Le monsieur nous contacte en provenance de la Suisse et ce jour-là, je pense que les commerciaux étaient en, peut-être, je ne sais pas si c'est passé en pause ou je ne sais pas trop. En tout cas, c'est moi qui ai pris le numéro c'est moi qui ai décroché l'appel de la personne. Et donc, je discute avec le monsieur de manière très sympathique. Hein. Il m'explique qu'il vient en Côte d'Ivoire pour 2 semaines et qu'il a besoin de louer 3 jours de location en 2 semaines différentes. Okay? Donc, ça fait 6 jours de location et qu'il a un petit budget et il veut une petite voiture. Et il me dit, par contre, il a besoin qu'on vienne le chercher à l'aéroport et qu'on le redépose à l'aéroport. Donc, je calcule, donc je lui dis, ok, ça fait donc 6 jours pleins et 2 demi-journées qui vont donc faire en réalité 7 jours. Mais en fait, quand on facture les demi-journées, la demi-journée est facturée un peu plus cher que la moitié du prix. Par exemple, si on facture une location de voiture, c'est vraiment un exemple, hein, à 50 €, on va faire la demi-journée à 30 €. On ne va pas la faire à 25 €. Par contre, je me dis, bon, ok, c'est quelqu'un que j'ai eu au téléphone avec qui ça s'est bien passé. On va lui facturer plutôt une journée et comme ça, donc, on va lui faire un tarif d'une journée pour 2 demi-journées plutôt que de faire 2 demi-journées. Donc, on va lui appliquer le prix d'une seule journée, mais on divise en 2. Pendant la discussion, je me rends compte que la personne me dit qu'elle va venir, qu'elle aura des valises. Je me dis, bon alors, elle vient, elle aura 2 valises certainement, elle veut prendre une citadine, ce n'est pas le plus confortable. Je prends l'initiative. Écoutez bien, je prends l'initiative de lui dire, ok, monsieur, on va venir vous chercher à l'aéroport avec un pick-up. C'est beaucoup plus confortable. On pourra mettre vos valises à l'arrière. Peu importe le nombre de vos valises, ça ne va pas poser de problème. Le pick-up peut prendre jusqu'à 9 valises. Donc, il n'y a aucun problème. Vous en avez 2, ça va très bien se passer. Par contre, la petite voiture que vous vouliez prendre, effectivement, je suis d'accord, elle ne va pas forcément faire l'affaire. Mais ne vous inquiétez pas, j'enverrai vous chercher avec le pick-up. Et puis, quand vous repartirez, vu que vous allez aussi repartir avec des valises, on vous déposera avec le pick-up.
Le monsieur est fort content de ce geste commercial que je lui fais. Vu qu'il prend une semaine, je lui fais encore une ristourne sur le prix. Donc du coup, je fais établir son devis qu'on lui envoie et qu'il valide et qu'il signe. Mais je lui dis par contre, la personne prend nos véhicules avec chauffeur, justement, point très important. Le monsieur prend nos véhicules avec chauffeur et je décide, parce qu'il a pris une semaine, de diminuer le prix de la location des véhicules avec chauffeur. Donc, j'accumule 2 ou 3 gestes commerciaux avec cette personne-là pour vous dire à quel point ça s'était bien passé au téléphone. Donc, du coup, OK, on est donc d'accord, la personne va arriver, on va aller la chercher à l'aéroport. Manque de bol, je voyageais le lendemain pour aller faire Back to Africa à Paris. Donc, c'était une journée pour moi qui était très chargée, vraiment très chargée. Je vais donc partir et je vais oublier de dire au commercial qui va reprendre le dossier derrière moi que j'avais dit qu'il fallait aller chercher cette personne avec un pick-up. J'oublie complètement parce que du coup, le devis est établi. Quand le commercial vient et qu'il reprend le sujet, dans le devis, je n'ai pas mentionné que c'était un pick-up. Je maintiens bien ce que la personne a payé. C'est juste que moi, je lui avais dit, plutôt que de lui envoyer une petite voiture, on va lui envoyer un pick-up. Donc, bien évidemment, à ce niveau-là, c'est ma faute à 100%. J'ai oublié complètement, j'étais dans mon événement à Paris, donc voilà. Et puis, donc ils envoient une petite voiture, aller chercher la personne à l'aéroport. Donc moi aussi, bien évidemment, je dois tirer des leçons de ça. Quand je dis quelque chose à quelqu'un, il faut que je puisse le tracer quelque part pour pas qu'on se retrouve encore dans ce genre de situation. Donc, OK. On va donc chercher le monsieur à l'aéroport avec une citadine. Écoutez bien ce qui se passe. Pour aller à l'aéroport, on envoie un de nos chauffeurs. Alors non, élément très important, je ne peux pas oublier ça, ça change aussi une grande partie de l'histoire. Je dis à la personne, je dis au monsieur que, alors nous, normalement, pour vous bloquer un véhicule, on vous demande quand même de nous verser une caution qui représente 1 jour au moins de location. L'idée ici, elle est de dire que si vous ne venez pas, on récupère cet argent de caution. Parce que ça veut dire en fait que pour nous, on aura une journée de travail perdue. On n'aura pas pu louer la voiture et un chauffeur sera immobilisé pour rien. Donc, pour éviter des petits plaisantins qui vont nous appeler à tout va et nous dire « louez, réservez-moi un véhicule pour tel nombre de jours », on demande aux gens de verser une caution qui représente au moins 1 jour de location. Donc, dans le cas d'espèce, monsieur, pour montrer aussi votre bonne foi, je vous prierai de mettre à notre disposition l'équivalent d'1 jour de caution, d'1 jour de location comme caution. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème, envoyez-moi un RIB. Je lui dis, vous pouvez nous envoyer de l'argent ici au pays. Et il me dit, mais non, ça va être compliqué pour moi d'aller chercher un bureau pour vous faire des transferts. Est-ce que vous n'avez pas un compte en Occident? Je lui dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais vous mettre un compte à disposition sur lequel vous allez virer l'équivalent d'une journée de location. Et une fois que vous allez arriver sur place, on va vous restituer cet argent-là une fois que vous allez payer. Vous allez payer à l'aéroport. Puisque quand on vient vous chercher à l'aéroport, la seule chose que vous avez payé jusque-là, c'est une journée de location. Donc, quand vous arrivez à l'aéroport, vous devez payer la totalité de ce que vous nous devez. Et bien évidemment, il y a des gens qui font du change à l'aéroport. Voilà donc l'entente complète que j'ai avec le monsieur. Maintenant, donc, je vous ai donné toute la situation de départ. Écoutez ce qui va se passer par la suite. Le monsieur arrive à l'aéroport, je ne suis pas là. Et comme je vous dis, j'ai oublié de dire qu'il fallait envoyer un pick-up. Erreur fondamentale. Donc, le monsieur arrive à l'aéroport et pour venir chercher le monsieur à l'aéroport, en réalité, il y a des frais qui lui incombent. Puisque quand le véhicule arrive, le véhicule va se stationner dans le parking de l'aéroport. Et ça, normalement, c'est à la charge de la personne, puisque le véhicule est déjà en location en réalité. Et c'est parce que le véhicule est en location que le chauffeur peut venir rester à l'aéroport pour l'attendre. Donc, le parking de l'aéroport, normalement, est à sa charge. S'il nous dit « j'arrive à telle heure » et que le chauffeur se pointe à l'aéroport à cette heure-là et que lui, il sort de l'aéroport 2-3 heures après l'heure qui était convenue, c'est à lui de payer le parking. Donc, première chose, le gars vient et il se gare au parking de l'aéroport et il attend le monsieur. Le monsieur sort. Finalement, le monsieur constate que malheureusement, je n'ai pas tenu mon engagement d'envoyer un pick-up. Donc, le monsieur n'est absolument pas content de ça. Le monsieur a 2 valises. Donc, du coup, il prend une valise qu'il met dans la voiture. Il entre dans la voiture. Et la deuxième valise, il la met dans une autre voiture qui apparemment, de ce qu'on me dit, est venue pour l'attendre aussi. Donc, apparemment, il avait fait venir
une voiture en parallèle. Donc voilà comment est-ce qu'il part de l'aéroport avec le chauffeur donc, qui va le déposer chez lui et qui est avec lui donc, pour cette demi-journée-là. Le lendemain, les 3 premiers jours de location démarrent. Donc du coup, le chauffeur revient et il travaille avec le monsieur pendant les 3 premiers jours. À ce stade-ci, première chose que j'apprends après coup, quand je reviens, parce que voilà, le commercial m'appelle et il me dit, mais est-ce que c'est vrai que vous aviez dit à la personne que vous allez envoyer un pick-up? Je dis, ah mais oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Il faut s'excuser pour ça. Il me dit, mais en fait, le monsieur dit que comme on ne lui a pas envoyé le pick-up, il ne paye pas la demi-journée. Je dis, pardon. Il dit, oui, il a dit que c'est une journée qui a été ratée. On aurait dû envoyer le pick-up et comme on n'a pas envoyé le pick-up, il ne paye pas. Je dis, mais attends, depuis quand c'est le client qui décide qu'il ne paye pas à 100% une prestation? Quand il a constaté à l'aéroport que ce n'était pas le pick-up, est-ce qu'il a dit qu'il ne prend pas le véhicule? Non. Est-ce qu'il a dit au chauffeur, fais demi-tour, j'annule ma location? Non. Est-ce qu'il a dit, j'annule la demi-journée, on commence demain? Non. Il a pris le véhicule, il a consommé le carburant, il a consommé le chauffeur, il a consommé, parce que du coup, au final, c'est notre chauffeur qui se retrouve à payer le parking pour sortir de l'aéroport. Donc, et monsieur dit qu'il ne paye pas. Ça m'a tellement choqué. Je me suis dit, mais c'est une blague. Je dis, à mon niveau, bien évidemment, que je savais que j'avais oublié le pick-up. Et quand on m'a dit ça, je me suis dit, ok, on peut réfléchir à un geste commercial qu'on va lui faire. Mais au nom de quoi un client se permet de décider qu'il ne paye pas une prestation qu'il a consommée? On fait ça où? Je veux dire, même si tu vas dans un restaurant et qu'on te sert à manger, tu dis que tu n'as pas aimé l'entrée. Tu manges quand même l'entrée, tu manges le plat, tu manges le dessert. Et à la fin, tu te lèves, tu dis que je n'ai pas aimé l'entrée, ce n'était pas très bon, donc je ne paye pas. Pardon? Pardon? Ça commence où en fait? À quel moment tu te dis que tu ne payes pas en fait? Ouais. Bref. Donc, le commercial me dit ça, mais moi je suis dans mon événement à Paris. J'ai dit ok. Gère comme tu peux, on en parle quand je reviens. Si ce n'est que ça, on va trouver un point d'entente. Peut-être que je peux comprendre que la personne, parce qu'elle était peut-être frustrée, a peut-être dit ça, mais il n'est pas sérieux. Donc du coup, je me dis ok, d'accord. Le chauffeur donc travaille avec la personne et là, d'autres problèmes commencent à surgir. Il nous avait réservé le véhicule pour un certain nombre de jours, mais n'oubliez pas, quand il arrivait à l'aéroport, il devait payer pour la totalité de la durée de location. Il ne paye pas. Écoutez bien. Donc, le chauffeur le prend à l'aéroport, l'emmène chez lui pour la demi-journée, il ne paye pas. Le lendemain matin, le chauffeur est là très tôt pour continuer l'exécution du contrat. Le monsieur n'a toujours pas payé. 1 jour, 2 jours. Le commercial commence à relancer en disant, monsieur, vous devez payer. Et le monsieur dit, oui, mais j'ai les euros, je n'ai pas encore changé. Le commercial lui dit, mais vous devez prendre vos mesures. Vous deviez nous payer depuis l'aéroport. Et là, ce n'est toujours pas fait. Et le commercial est quand même très, très courtois. Parce qu'il se dit, bon, c'est peut-être quelqu'un que le boss connaît. Parce que normalement, ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Tu dois payer, signer ton contrat. Donc, voilà le chauffeur qui est avec lui depuis 2 jours. Le contrat n'est toujours pas signé. L'argent n'a pas été versé. C'est nous qui supportons toutes les charges. Rien. Bon, ok. Au bout du 3e jour, je pense, à force d'insistance, donc, il vient au bureau, ici, avec l'argent, et il vient avec les euros. Comme entre-temps, il n'a pas payé à l'aéroport, je n'ai pas remboursé la première journée de location, parce que quand même, attendez, il ne faut pas être tout non plus, il faut d'abord qu'il paye. Il vient donc au bureau avec des euros, en disant non, voilà, j'ai des euros. Et donc, les gars lui disent, ok, on va donc convertir et on va donc aller changer et on va convertir. Mais là encore, ça pose problème parce que ça veut dire qu'un de nos gars doit arrêter son travail ici, aller dans un bureau de change, il paye de l'argent pour aller au bureau de change, changer l'argent là-bas, revenir ici. Donc, c'est du temps que tu perds et qui n'est pas facturé. Parce que ce n'est pas à nous de faire ça. Donc, du coup, là encore, je n'étais pas là, sinon je n'aurais pas accepté ça. Donc, du coup, le gars, il va donc faire tout ça et il se rend compte que, en fait, depuis qu'il y a les histoires de crise du dollar et tout, les taux de change ne sont plus les mêmes à Abidjan. Donc, il se rend compte que
Le taux officiel en ligne n'est pas le taux auquel on change l'argent. Donc du coup, il appelle le monsieur en disant « Monsieur, je suis désolé, mais en fait, l'argent que vous nous avez donné ne suffit pas. Parce qu'ici, voilà ce qui se passe. Donc je vous propose de deux choses l'une. Soit vous acceptez que je change au taux auquel on nous le propose ici, soit vous reprenez vos euros, vous nous ramenez nos CFA. Nous, on veut faire les transactions en CFA. » Le monsieur dit « Non, non, non. Je vais réfléchir. » Je crois que le lendemain, il dit « Ok, vous pouvez changer avec le taux en CFA. Vous pouvez changer au taux sur le marché. » Donc, ça veut dire que la personne doit nous rajouter de l'argent. Et là, donc, quand il dépose donc les euros, à mon niveau, je dois renvoyer l'argent. Parce que moi, on fait du business en CFA ici. Et là, le monsieur dit « Non, non, il ne veut plus qu'on lui rembourse son argent de caution. Il veut qu'on prenne cette caution-là et qu'on considère que ça contribue à payer un jour de location ici. » Mais monsieur, cet argent n'est pas fait pour ça. Vous l'avez déposé sur un compte en Occident comme caution. Comment faire maintenant pour rapatrier cette journée de location ici? Il faut donc que nous trouvions un moyen pour faire la transaction internationale, que nous payons des frais. Donc, au final, troisième gros point majeur, c'est que le monsieur change constamment ses jours de location. Parce qu'en fait, moi, on a un concept de location qui est très clair. Quand un client loue la voiture et qu'il va rester dans Abidjan, c'est un tarif. Quand il sort d'Abidjan, c'est un autre tarif. Puisque du coup, il prend le chauffeur, il amène le chauffeur loin. Et nous, en interne, on a aussi un système de primes différent. Quand un chauffeur travaille dans Abidjan ou alors quand un chauffeur sort d'Abidjan. Puisque quand il sort d'Abidjan, parfois, il a même besoin de dormir là-bas, ainsi de suite. Donc, c'est totalement paramétré différemment. Le monsieur nous dit, tel jour, on va sortir d'Abidjan. OK. Toujours, il n'a pas payé. On mobilise le chauffeur, on donne l'argent au chauffeur pour venir à 4 heures du matin pour aller chercher la personne en toute sécurité. Donc, on essaye de mobiliser des voitures de la société pour aller le chercher. Et tenez-vous tranquille, le chauffeur fait tout ça, il arrive à 4 heures du matin. Et le matin, le client appelle pour dire non, non, finalement, il ne sort plus de la ville. Il va faire une location à tarif interne. Le commercial a accepté. Je dis, mais non, on ne peut pas faire ça. S'il dit qu'il va prendre la voiture pour une location à l'extérieur et que nous, on s'est mobilisés, même s'il change d'avis, il paye pour l'extérieur. Parce que nous, on a tout payé. On a payé le chauffeur, on lui a donné sa prime pour qu'il puisse aller se préparer pour sortir. Et au final, le client, à la dernière minute, change d'avis. Mais tout ça se produit pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore payé. Et comme il n'a pas encore payé, le commercial commence à bouger, dit non, on ne va pas se prendre la tête avec les clients, non, toujours dans la courtoisie, toujours dans la courtoisie. Laissons la location bien aller jusqu'à son terme. Et des scènes comme celle-là, aujourd'hui on va sortir, demain on ne sort pas, au moins 2 fois. Aujourd'hui, on nous avait dit au début, c'est 3 jours cette semaine, 3 jours la semaine d'après. Après, finalement, non, je vais vous prendre un jour de plus demain. Donc, la veille pour le lendemain. Le problème, c'est que nous, on a un planning pour les voitures. Vous voyez ce que je veux dire? On a un planning pour les voitures et un planning pour les chauffeurs. Donc, quand les gens nous appellent pour dire on veut un véhicule pour tel jour, on considère que tel chauffeur va être disponible à partir de tel jour. Donc, on le positionne sur autre chose. Mais quand le client décide la veille pour le lendemain de dire qu'il va le reconduire, ça bouleverse toute notre organisation. Et ça ne s'est pas produit une fois, ça ne s'est pas produit 2 fois. On a eu énormément ce genre de scène. Et constamment, quand il appelle, il rappelle au commercial qu'il ne paye pas la première journée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on peut se comporter comme ça en Occident? Que quelqu'un peut louer une voiture comme ça, aller chez Avis, Rent-A-Car ou Alamo et faire ça? Non mais dites-moi, est-ce que vous pensez que ça c'est possible de faire ça en Occident? Je pense que ce n'est absolument pas possible. Même dans un rêve, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux absolument pas faire ça. Et donc mon message dans cette vidéo, c'est une interpellation aux frères et aux sœurs de la diaspora. Respectons le continent. Respectons l'Afrique. Et ne venons pas faire en Afrique des choses incongrues, des choses illogiques, des choses qu'on ne ferait nulle part ailleurs, simplement parce que c'est l'Afrique. Ne faisons pas ça. Respectons le continent dans la manière aussi de faire du business en Afrique.
La fin de cette histoire est rocambolesque. Je vous la raconterai peut-être dans une autre vidéo, dans une partie 2. Mais déjà à ce stade, si je voudrais avoir vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que c'est moi qui suis excessif, peut-être que je suis trop rigide. Et vous, comment auriez-vous géré ça? Auriez-vous gardé votre patience jusqu'à la fin? Parce qu'il n'y a eu aucun retour négatif au client par rapport à ça. J'ai dit au commercial, tu digères jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème. Notre grosse erreur dans cette affaire, c'est qu'à l'aéroport, on n'a pas récupéré l'argent. Parce que si il nous avait payé notre argent à l'aéroport, on aurait évité beaucoup de problèmes derrière. Mais comme il ne nous avait pas payé, qu'on a enclenché la prestation, et ben on était en train de courir après, à gauche, à droite, courir après, ainsi de suite. Mais c'est un apprentissage. On est nouveau dans le game. Donc on apprend aussi en ayant ce genre d'histoire. Et les prochaines fois, on se protège. Mais les amis, venez travailler avec nous. On est conciliant, on est là pour faire du business, pour vous aider pendant votre séjour ou même pour ceux qui sont là localement. Les voitures sont à votre disposition. Venez pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais de grâce, faisons-le sérieusement. Faisons-le sérieusement de grâce. J'attends dans les commentaires vos retours. Je veux savoir comment vous auriez réagi, comment vous vous seriez comporté à ma place dans ce cas de figure. Allez, c'est un cas concret de ce que l'on peut vivre ici. Je vous attends dans les commentaires et à très bientôt.